Si nous voulons porter le feu, nous devons d'abord accepter de devenir de véritables disciples de Christ. Amen. Amen. Seuls les disciples accomplis seront des porteurs du feu. Luc 6, verset 40. Luc 6. Akutele kakabata. Kato mukakasi la kata. Reketu kakakato lebo shata. Landa katu kekeketo kokoba. Ikata kakato tokote. Likeketo kokoko sikata. Luc 6, verset 40. Kela kata katoto. Rakata kato. La kotoko kakakasikate. La kata kakatoto. La kokote kata. La kakate kete. La kata kakato. La koko keke sikata. La kata kakatotobo. Shata kakaba. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous allons voir dans la Bible 2 ou 3 personnes qui étaient des disciples accomplis et qui ont opéré au même niveau ou qui ont opéré sur les mêmes fréquences comme le maître. Amen. Amen. Dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Matthieu 3, verset 11. Vite. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il va nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Amen. Il parle de Jésus. Et Jésus nous dit que tout disciple accompli sera comme son maître. Ce qui veut dire, si Jésus, il vient avec le feu, tous ceux qui seront des disciples accomplis de Jésus vont aussi porter ce feu et distribuer ce feu à d'autres personnes. Beaucoup de personnes après plusieurs années dans l'église sont toujours restés comme des fidèles d'église. Ils ne sont jamais devenus des disciples ni des fils.
Je dirais en quelque sorte, ils ont gaspillé tout le temps qu'ils ont passé dans la maison de Dieu. Alors, si nous parlons de disciples là, nous ne pouvons pas d'abord aussi parler de devenir des disciples de Jésus si d'abord on n'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Et alors que Jésus dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Donc, quand Jésus regarde les gens dans l'église, après un long moment, et ils ressemblent toujours à des nouveau-nés, Jésus est choqué. Il dit, vous qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les principes élémentaires des bases. Et Ecclésiaste dit, j'ai vu les esclaves à chevaux et les princes à pied. Quand vous devenez un disciple, quel intérêt, quelle valeur ça aura sur votre vie et votre destinée? Quelle valeur et de tout disciple accompli sera comme son maître. You are Yahweh, 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 Alpha, Omega, you are Yahweh. Alpha, Omega, you are Yahweh, you are Yahweh. Tenez-nous debout s'il vous plaît. You are Yahweh, you are Yahweh. Yeah.
l'Oméga. Thank you, Holy Spirit. Jesus, thank you. Jésus abasi. Reçois toute la gloire. Yi rigole po. Merci, Père. Abasi autant. Merci pour ta fidélité. Abasi nan gbeji no towe. Kilo silako shakalat. Lako shikakatus. Lima kakatus. Lako teke laka sekile rokata. Rakatus. Lakatakuku shikatos. Lende kasilo kakuteliba. Rakunta akakatote. Shakakatudi laba. Lekokoko takate. Lata kakatus. Lako teke lakasi kilarota. Lako toko rakate lekuta kate. Shakakatudiba. Shakakatete. Lakakata moshata. Lakokote kataba. Rakato shakatetebe. Yakata katoto. Malakato marakato. Pakato rakato. Yakotoko rakate. Béni sois-tu, Père. In Jesus' name. Asseyez-vous. Amen. Amen. S'il vous plaît, venez vérifier le son de l'autel. Venez-nous. Alléluia. Donc, si nous voulons être des disciples accomplis, des disciples de Christ, il nous faut d'abord expérimenter la nouvelle naissance. Qui n'est pas né de nouveau ne peut pas devenir un disciple de Christ. Tandis que Christ a dit d'aller faire de toutes les nations des disciples. Et il dit tout disciple accompli sera comme son maître. Alors je disais de voir des disciples accomplis dans la Bible qui étaient comme leur maître. Jésus veut que toi et moi on puisse devenir ses disciples. Alors Jésus dit celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Alors pour devenir des disciples accomplis, nous devons cesser d'être des chrétiens qui suivent Jésus à cause du Père. Des chrétiens qui suivent Jésus à cause du Père. Je vais expliquer ce que veut dire le Père. Jésus a fabriqué le pain, ils ont mangé. À cause de cela, ils sont revenus encore. Mais quand Jésus a changé son message, il a dit, si vous ne cessez pas d'être des chrétiens qui viennent seulement à l'église
à cause des miracles, do inja utu année après année, o kwede je kwede vous serez spirituellement immature. to gbigbo me mi mazin Vous aurez toujours minanu a tindo besoin de quelqu'un udo mede ton pour gêner pour vous, nani do blanu na mi pour veiller avec vous, na eni ho zan po mi pour ko prier pour vous. na eni ho de na mi Parce que do le temps que vous avez eu ojira de mi ko moyi pour votre développement spirituel, na wi we mi ton gbigbo me ton vous ne vous êtes pas développé. mi ma ido vlo kana mi negba Alors, wenenu à l'âge de 20 ans, wenena kweko wai kabia do kweko quelqu'un doit toujours t'aider à brosser tes dents. medena kwa lo gona we na ni do klon me Quelqu'un doit toujours t'aider à laver mede do na gwa lo na tegba ni do ton soutien. nya no bento e Quelqu'un doit toujours t'aider à te mede do na baigner. gwa lo na we na ni do vunda Alors Jésus ne veut pas we no jesu wo madro que nous soyons cette catégorie de chrétiens. do mi ni christian gonu mo nko ton legba Quand vous allez devenir des disciples, we do na mi na lezun devile il y a beaucoup de choses. onu susu tin Vous n'allez plus souffrir de ces choses. bo mi ma so na jia nu ne le tomba Parce que vous saurez comment faire face à la vie. do mi na yo de mi na panu kan ogbe logbon din Vous saurez comment faire face à certaines mi situations. na yo de mi na panu kan nu jijo de legbon Vous saurez comment menacer le vent. mi na yo de mi na wo ha johon gbon Vous saurez comment chasser Satan. mi na yo de mi na nya satani gbon Vous saurez comment chasser les diables. mi na yo de mi na nya legba gbon Vous saurez comment appeler à l'existence les choses qui vous manquent. mi na yo de mi na yiro wa titi me gbon nu de we do mi le Alors voyons le premier disciple ene otu mi ni bo mo David qui titan lo était comme son maître, de ko ta iri me klon to eton Josué. Joshua La Bible nous dit bíbélì to di do na mi que Josué, serviteur de Moïse, do Joshua e mesenton Mose ton dans Josué chapitre 1, to Joshua ta eton titan me tout serviteur aujourd'hui sera maître demain et sera grand demain. David le ko na lezun me klon to so bo na so inda ho to so Lisons Josué chapitre 1 vite, mi ni ya Joshua ta titan lo blem vite, blem vite. blem Josué 1. Joshua ta eton titan Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. mando kpodo do na Joshua de i mesenton Mose ton vi sun si nu ni ton Donc, Josué était d'abord serviteur de Moïse. no Joshua jenu kon we i mesenton Mose ton Alléluia. amen Et la Bible dit, après la mort de Moïse, bo bíbélì lo we na Mose ku kpogodo on lui a fait passation de service. yezi azon jona wo Mais dans le Nouveau Testament, alenu yoyo lowo me quelqu'un n'a pas besoin de mourir mede ma do udo na do ku afin que son fils devienne grand. we cho vie to ni do ale zunda ho Parce que tout bon disciple lo David dagbede pepe est maintenant une version améliorée de son père ou di de son maître. eyin bai do yoyo ji de yon hu gan baba e tonton kabi ye tonton Alléluia. Dis amen avec moi. do ami ko enpo Josué, Joshua Moïse était devant la mer rouge. Mose tin to hu versi nu kom Et les enfants d'Israël étaient paniqués. bo vi Israel ton le e to sijo me Et Dieu a dit à Josué, bo jo do hon Joshua étends ton bâton sur la mer. dre kpoto e do hu lo ji Alors, wenenu Moïse a étendu son bâton sur la mer. Mose dre okpo e ton do hu lo ji Et la Bible dit l'Éternel fit souffler un vent bo ma do kpoto na do bi jiwe we yin jo hon de toute la nuit to zan lo bi me et a divisé la mer en deux. bo wa gbo hu ve lo do awe Et les enfants d'Israël bo vi Israel ton le sont passés à sec. yo le gbo me ai gba klo wa yi Josué aussi est venu un jour. Joshua swa wa gbero po Moïse n'était plus là. Mose ma so tin to fine ba Vous serez en face de certains problèmes où le pasteur ne sera pas là dans la mi vie. na tin to tukla de le sinu kon bo le ngbo to mi to ma tin to fine gba Les acquis jeunes pour vous ne seront pas là. me de no bla nu na mi le ma so na tin to fine ba Comment,
Tu vas dire allô. Allô, tu es au vieux tout de suite. Yo. Vous serez en face de certaines situations. Le temps que vous êtes supposé bâtir votre foi, vous n'avez pas bâti votre foi. Vous avez mis toute votre confiance sur quelqu'un qui est votre jeûneur. Votre jeûneur, votre prière. Avant qu'il ne vienne, beaucoup de choses se seraient passées déjà. Moïse n'était plus là. Et Josué est aussi devant le Jourdain. Moïse a fait face à sa mer rouge. Écoute-moi bien. Pendant que Moïse est avec toi, quand tu es devant ta mer rouge, tu n'auras pas de soucis. Moïse va faire tous les karatés devant la mer rouge. Et la mer rouge va céder les passages. Mais le jour où tu seras devant le Jourdain, Moïse sera en mission ailleurs. Moïse sera sous d'autres fronts. Parce que chacun doit traverser son Jourdain seul. Alors Josué s'est retrouvé devant le Jourdain. Mais étant donné qu'il est un élève bien formé, il n'est pas un élève mal formé. Un élève bien formé. Il a vu comment Moïse opère. Quand Moïse est devant les situations, comment il fait? Alors rapidement, Josué a tourné les regards vers Dieu. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé. Et il est aussi revenu. Il a parlé au sacrificateur. Donc tout le monde le regardait. On disait aujourd'hui même, on va avoir tel déficit. Aujourd'hui. Parce que Moïse était parti, il n'y avait pas encore eu d'exploit pour qu'on voie réellement. Est-ce que Josué est là? Est-ce que les disciples là? Est-ce qu'apprenti il en a un frère? Est-ce qu'on peut le libérer? Est-ce que l'apprenti là, il peut couper les pantalons? Alléluia. Amen. Oh, j'ai fait 5 ans, je veux libération. Oh, j'ai déjà fait 6 ans. Patron, je veux congé de libération. Te voilà maintenant, tu as congé de libération. Te voilà maintenant. Tes parents t'ont aidé, tu as ouvert garage. Te voilà maintenant, quelqu'un amène sa voiture. Tu as ouvert le moteur maintenant. Tu ne peux plus recoupler le moteur. Te voilà maintenant. Quelqu'un t'a donné son pantalon. De coudre ça. Tu allais chercher la colle pour coller le pantalon de quelqu'un. Je vous ai dit non. J'avais un pantalon kawé qui est percé quelque part. Bleu. Attends un peu vers le bleu bicou, le ciel. J'aimais ça. Et j'ai dit au jeune homme taillé, comment on va faire? Et alors, faut Abraham. Laissez-moi faire ça tout de suite. Non, Franck, tu vas me faire ça. Faut Abraham. Grand frère Abraham, laissez tomber, je vais le faire moi-même. Mon patron là. Non, j'ai dit, vas-y. Franck a pris mon pantalon. Franck a amené mon pantalon. Franck a coupé ici. A pris la colle de Chumeka. A passé ça là-dessus. Et a collé mon pantalon. Alors mon frère Mougaïbi. J'ai fait ça complètement. Le garçon là a tout gâté. L'équipe là a tout gâté. J'ai fait comme ça, le truc c'est allé dans le frère. Tu as tout gâté, tu as tout gâté. Alors, Moïse, Dieu lui a dit comment il va diviser le Jourdain. Joshua, Dieu a donné des noms. Jordan,
Alors la façon dont Jésus a divisé le Jourdain, c'est différent de la manière dont Moïse a divisé la mer Rouge. Mais d'une manière ou d'une autre, Jésus a appris des expériences de Moïse. Mais lui, il n'a pas étendu le bâton. Il a eu besoin de la voix de Dieu. Quand vous serez dans les situations les plus compliquées et difficiles, arrêtez de donner vos oreilles à gauche, à droite. Prenez conscience de Jéhovah. Moïse devrait diviser la mer. Et Dieu lui a dit, étends ton bâton. Et l'Éternel fit souffler le vent. Josué veut diviser le Jourdain. Cette fois-ci, Dieu lui dit que les sacrificateurs qui portent l'arche rentrent dans l'eau. De ces deux choses, il y a deux différentes leçons que nous pouvons apprendre. Moïse a commandé et la mer a ouvert le passage. Josué, lui, il est rentré dans l'eau. Écoute-moi. Écoute-moi bien. Il y a deux expériences différentes là. Parfois, tu verras une situation devant toi. Et tu es devant la situation. Tu vas ordonner. La situation va quitter. Tu te retrouveras devant deux situations. Et Dieu va te dire, oublie que la situation est là. Avance dedans. C'est quand tu vas avancer dedans que tu verras la manifestation de la foi. Parce que c'est quand les sacrificateurs sont rentrés dans l'eau que le Jourdain a regorgé, que le Jourdain a été desséché. En ce moment, nous avons toujours besoin d'entendre la voix de Dieu devant les situations critiques pour savoir quoi faire. Amen. Alors, Josué a divisé la mer en deux. A divisé le Jourdain en deux. Le peuple a aussi passé. Ça, c'est le signe d'un disciple accompli. Élisée et Élie, ils sont venus devant le Jourdain. Élie a divisé le Jourdain en deux. Amen. Élisée de retour, il prend le manteau, il divise aussi le Jourdain en deux. Disciple, quand tu vas devenir disciple de Christ, accompli, tu n'auras pas besoin qu'on prie pour toi pour chasser les démons. Tu sauras chasser les démons. Tu sauras délivrer ta famille. Tu sauras comment faire face à certains problèmes. Tu seras juste enseigné. Et tu vas prendre la situation par le cou. Pendant un temps, on peut t'assister. Mais après un temps, on ne peut plus continuer de te porter. Il y a d'autres qu'on doit porter. Et toi, c'est celui qui t'a porté. Tu ne m'attends pas. Si je te porte sur mon cou pendant longtemps, je ne peux pas te porter toute ma vie. Un temps vient
où je vais croiser d'autres personnes en cours de chemin qui auront besoin qu'on les porte. Tout le temps que je t'ai porté, c'est pour que tu te retrouves. Alors que je vais te faire descendre, c'est pour porter ceux que nous allons croiser en cours de chemin ensemble. Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Est-ce que quelqu'un m'attend? Donc quand on t'a porté, c'est pour que tu deviennes fort. Mais pendant qu'on avance, on va croiser des multitudes de personnes qui te ressemblent, qui auront besoin qu'on les porte. Alors qu'on va te faire descendre, tu vas aider celui qui t'a porté à porter d'autres. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on te porte toute ta vie. On va te porter un temps pour que ta blessure soit cicatrisée. On va te porter un temps pour que tu retrouves l'énergie. On va te porter un temps pour que tu aies du sang à nouveau. On va te porter un temps pour que l'anémie se termine. Quand tu vas retrouver la force, quand tu vas retrouver la vigueur, tu vas aider celui qui t'a porté à porter les gens qui ont été envoyés pour qu'il les porte. Arrête ça, on ne peut pas te porter toute ta vie. Il faut grandir. Amen. Dis à quelqu'un, il faut grandir. Praise God. Alléluia. Alors, que devons-nous faire pour devenir des disciples accomplis? Je dis la première chose, vous devez naître de nouveau. 2 Corinthiens 5, 17. D'ici quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. La deuxième chose, si tu dois devenir disciple, alléluia. Amen. Dis à ton voisin, est-ce que tu entends ce que papa dit ce soir? Papa dit de l'aider à porter d'autres. On t'a déjà trop porté. Papa dit qu'il y a trop de personnes par terre qui doivent être portées. Et il t'a déjà trop porté. Il est temps de porter les autres qui sont à terre. C'est pour ça que tu dois devenir disciple. Donne-moi la main fort. Si je suis supposé porter, exemple, 100 personnes dans une rue, et les 100 personnes sont à terre, ils attendent que j'aille déposer avant de venir. Toi, quand on t'a porté 2 minutes, tu as eu le temps de te retrouver, le temps de reprendre vie. On te dépose, tu portes quelqu'un, quelqu'un là aussi reprend vie. On le dépose, lui aussi prend, lui aussi prend. Le travail devient facile pour l'avancement du royaume. Amen. Alléluia. Amen. Je disais, si vous devez être mes disciples, des disciples de Christ, rapidement, j'ai fini à moins 15. Je peux dire un, ce soir m'arrêter là. La première chose, la seconde chose, tu dois accepter de devenir un imitateur de Christ. Quelqu'un qui est prêt à imiter Christ. 1 Corinthiens 11, verset 1. 1 Corinthiens 11, verset 1, vite.
Vite. Soyez mes imitateurs. Paul dit soyez mes imitateurs. Comme je le suis moi-même de Christ. Maintenant, c'est toi et moi, on doit imiter Paul et Christ. Quelles sont les choses que nous pouvons imiter de Jésus? Parce que il est bien d'imiter. Mais il ne faut pas imiter la mauvaise chose. Les gens aiment toujours imiter les mauvaises choses. Les gens imitent Michael Jackson. Les gens imitent Whitney Houston. Les gens imitent Rihanna. Les gens imitent. Paul n'a pas seulement dit de l'imiter. Il dit soyez mes imitateurs. Comme lui-même il imite Christ. Toute la Bible, quelqu'un a imité quelqu'un. Isaac a imité Abraham. Jacob a imité son père en certaines choses. Lisons 1 Corinthiens 4:16. 1 Corinthiens 4:16. Vite. Je vous en conjure donc. Soyez mes imitateurs. Amen. Amen. Comment nous pouvons imiter Christ? Si on devrait imiter Jésus vrai. Comme Paul a imité Jésus en tout. Paul a imité Jésus en tout, non? N'est-ce pas? Hein? Il a imité Jésus en tout. En tout. Pasteur, il a imité Jésus en tout. Paul n'a pas de femme, Jésus n'a pas de femme. Paul m'a dassi, Jésus m'a dassi. Paul ne pouvait pas avoir de femme. Paul m'a sorti doit sigba. Et pas. Impossible. Si Paul avait des femmes, ni dans Paul ko doit sidaye. La femme va exploser. Asilo enaou. Vous allez trouver dans la Bible. On va dire Paul était en pleine réunion quelque part quand sa femme est venue crier. Paul va faire 3 mois ici. 3 mois ici. Toujours en train de partir, en train de partir. On va vous dire que Paul était en plein cuite. Quand sa femme est venue faire le scandale, donc Paul a regardé jusqu'à... Il dit, je vais sacrifier l'affaire là. Toi, je n'étais pas dit de faire comme Paul. Il ne faut pas faire comme Paul. Et t'abonner au savon. Amen. Amen. En quoi nous pouvons imiter Jésus? Amen. Amen. Nous allons donc imiter un. L'obéissance de Jésus envers Dieu. Le zèle de Jésus pour les choses de Dieu. Le dévouement de Jésus pour les choses de Père. Le sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus. Il dit, je ne fais rien de moi-même.
Donc si nous ne sommes pas prêts à imiter Jésus, ça veut dire que nous n'avons pas encore emprunté le chemin de disciple-là. Quand tu vas commencer à dire que tu veux être un disciple, là tu vas commencer maintenant à imiter son obéissance, sa vie de sacrifice, son zèle pour Dieu, son dévouement pour Dieu, son engagement total pour Dieu. C'est comme ça que tu as emprunté ou emboîté le chemin du disciple-là. La Bible dit imiter ceux qui par la foi et la persévérance. Il dit d'imiter ceux qui par la foi et la persévérance. Donc la Bible nous demande de les imiter. Donc il y a beaucoup de choses dans la vie de Jésus qu'on doit imiter afin de devenir disciple. Maintenant, si on va imiter Jésus, Jésus a prié et il a jeûné. Paul a prié et a jeûné 40 jours aussi, plusieurs fois. Paul, Jésus a été lapidé. Paul a été lapidé. Jésus a été insulté. Paul a été insulté. Si nous ne devenons pas des gens qui imitent Jésus, nous ne pouvons pas devenir des vrais disciples. Tout disciple accompli sera comme son maître. La troisième chose, si nous voulons devenir des disciples, nous devons ne pas donner notre amour à l'argent ni au matériel. Timothée 6, verset 10. 1 Timothée 6, verset 10. Vite. Vite. Regardez, je vais vous montrer les mots qui arrivent à ceux qui sont possédés par l'amour de l'argent. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Donc si tu aimes l'argent, tu auras tous les maux. Dis tous les mots. Dis tous les mots. Maux de tête, maux de ventre, maux de gorge, maux de pied, maux de main. Et de l'amour de l'argent est une racine, pas une de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés. Le premier danger de l'amour de l'argent, tu seras envahi par tous les maux. Pas les maladies physiques. Non. Laisse-moi te citer quelques maladies. Ambition démesurée. L'envie. Si tu es femme adultère, si tu es jeune homme, tu vas devenir voleur, bandit. Arnaqueur. Si tu es une jeune fille, tu vas rentrer dans le busy.
Ambio busy lemme. Busy, busy. Tu vas rentrer dans le busy. Elles savent de quoi je parle. Il y a Mamoudona, il y a les gens. Mais non, le busy, il y a des filles. Où est-ce? Busy, moi, je ne dis quoi. Il y a des quoi, c'est-à-dire pas. Busy, busy. C'est ça. Tu vas rentrer dans le busy. Tu vas gérer, tu peux gérer 2-3 personnes par jour. Parce que, écoute-moi. Tu veux vivre une vie que tu n'as pas. Tu veux vivre ta fausse vie. Tu loues une maison de 100 000. Amadou a joué de temps de village de Cotonou. Tu n'as pas un commerce comme ma tante que j'ai laissée au village pour venir à Cotonou. Hein? Abobazi gleno ko de jodo awe lo janwe. Bon ganyo abobo moto suno ko moto so an yawe. Faut laisser ça. Tu as loué maison 100 000. Tu ne gagnes pas 400 000, tu ne gagnes pas 500 000. Tu gagnes 75 000. Ton commerce te ramène 145 000. Tu as loué maison 100 000. Tu as climatisé ta maison. Climatisation. Tu fais courant 30 000. L'eau 5 000. 135 000. Qui est charge fils. Gozem n'est pas pour ton père. Ce n'est pas pour ton père. Dis-moi par quelle arithmétique ou mathématique que tu paies le loyer, tu paies tout ça à la fin du mois. Dis-moi ça. Si tu me dis ça, je ne vais pas dire ça à quelqu'un. Je vais garder ça secret. Tu es obligé de faire busy. C'est ça qui est l'amour de l'argent et la racine de tous les maux. Il dit quelques-uns n'étant possédés se sont égarés. Ils se sont égarés. Tu t'es égaré. Beaucoup se sont égarés dans la foi. Beaucoup ont perdu le chemin. Ils ont perdu le chemin de la vérité, de l'intégrité. Ils ont perdu le chemin à cause de l'amour de l'argent. Quelqu'un m'a dit, j'ai commencé à me masturber à cause de l'arnaque. Je dis comment? Vous savez, quand les garçons vont faire l'arnaque, je vais vous dire. Il faut différencier d'arnaque. Ils essaient de faire truc là avec les blancs. Et ils se font passer pour des filles. Vous comprenez? Et quand ils se font passer pour des filles, ils vont chercher la photo des filles. C'est pour ça que vous les filles, qui envoyez vos photos à vos gars. Un matin, tu vas te cacher dans Bénin ici pendant 2 ans. Sans sortir. Continue d'envoyer ta photo nue aux hommes. Le jour arrive pour toi. Alors, ils prennent des photos de femmes nues. Et ils envoient aux blancs pour montrer que c'est eux. Maintenant, à force de regarder la photo des femmes nues, ça les excite. Et ils se donnent à la masturbation. Vous dites, là où je suis, j'ai fort envie de toi. Fais appel vidéo. Et toi, mais tu fais appel vidéo.
Ça va te rattraper si tu ne te réponds pas. Le père de son fils. Il a fait ça. Le père de son fils. Tu as quoi? Et tu peux la photo, il dit avoir moi, je veux. Je rêve de tes envoie la photo de tes seins. Le jour, le problème va venir. Tu lui envoies la photo à partir d'ici. Jusqu'à ici pour qu'il voie. Vous faites appel vidéo nu. Faut arrêter ça. Tu ne connais pas demain. Tu ne sais pas si demain tu veux devenir ministre. Tu ne sais pas si demain tu veux devenir grande dame. Tu ne sais pas si demain tu vas devenir la femme d'un grand homme de Dieu. Tu ne sais pas si demain tu vas devenir la femme d'une grande personnalité. Et quelque chose comme ça peut compromettre ta destinée et détruire ta destinée. Tenons-nous debout, je m'arrête là. On dirait que beaucoup de personnes. T'as mis ton réfléchir, Gandhi. Notre tête ne réfléchit pas correctement. Je vais vous donner un conseil ce soir. Écoutez-moi bien. Ne faites pas audio aux gens. Il ne faut pas faire audio pour demander l'argent à un garçon. Vous me comprenez? Je ne vous ai pas dit de demander. Mais je vous dis, dans le cas où tu veux demander, il ne faut pas lui faire un audio WhatsApp. Parce que l'audio va rester chez lui. Il dit, mais si je te donne l'argent là, tu vas me satisfaire. Et toi-même tu le fais au diable, mais donne-moi l'argent là pour voir s'il n'est pas venu chez toi. Tout l'audio là, c'est dedans. Votre pasteur est un ancien bandit, un ancien gangster, un ancien chef de bandits. Donc vous ne pouvez pas être l'ancien des chefs, ancien chef bandit. Et ces choses vont vous arriver. Toi seulement tu fais audio. Tu avais dit que tu voulais payer mon loyer. Et tu vas tromper, tu as couché avec moi. Et l'audio est resté dans son bonheur. Il y a des choses où on ne fait pas audio. On ne fait pas aussi appel direct. On fait appel WhatsApp. Vous me comprenez? Si tu fais audio, tu demandes l'argent à un garçon. Je suppose que tu ne peux plus faire maintenant parce que tu es reparti. Tous tes audios vont rester dans son portable. Le jour où tu veux faire pas, il va te tenir esclave. Amen. Ouais. Il faut être sage. Vous me comprenez? Il faut être sage. Je ne vous apprends pas le vol. Si tu appliques ce que je te dis, ça peut il y a certaines discussions d'affaires. Certaines choses secrètes liées à la vie d'affaires. On ne fait pas audio. Parce que le message peut partir quelque part. Non. On ne fait pas appel direct. Si tu appelles WhatsApp, il va falloir que la personne ait de mauvaises intentions pour prendre notre portable pour enregistrer ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis?
Je suis devenu tellement prudent à cause de mes multiples souffrances, de mes multiples difficultés, persécutions que j'ai connues. Et si les problèmes ne t'amènent pas à être éveillé, tu vas vivre les problèmes toute ta vie. Praise God. Alléluia. Yes. Il y a des messages. Je n'ai pas fait audio. J'ai dit allô? Comment tu vas? Ah, quelqu'un me fait dire mon papa chou. Moi-même, je vais être ma fille chérie. Je ne veux pas dire ma chérie. Ma chérie peut me compromettre. Quand bien il n'y a aucune intention impure. Étant donné que toi-même, tu sais que Satan a pris ton chien derrière toi. Vous comprenez? Tu es obligé d'être éveillé. Tu es obligé d'être éveillé. Si tu as ton opinion sur le patron, ne fais pas audio à quelqu'un pour donner ton opinion. Amen. Ne fais pas audio pour donner ton opinion contre le patron audio. Ton audio ira jusqu'à la présidence. Quand le patron va te jouer l'audio, tu ne sauras pas. Alors que tu as dit quelque chose dans un contexte. Oui, allô? Allô? Le patron avait dit qu'il allait nous augmenter notre salaire. Maintenant, il n'a plus rien. Je le vois seulement renfouer la mine. Dès que ton audio allait, en même temps, celui que tu dis quoi, quand il prend le patron, ton audio en même temps, direct, il envoie ça au patron. Je ne sais pas pourquoi mon patron est plus avec moi. Tu ne peux pas savoir. Quelqu'un ne va pas mentir sur toi. Quelqu'un n'a pas menti sur toi. Ton audio que tu as fait en dehors du contexte. C'est ça qui est passé. La Bible nous dit d'être sage. Et Dieu nous demande d'écouter. Et d'être là à parler. Tu vois, quand tu passes par des épreuves plusieurs fois, on a un peu de sagesse. Donc, il ne faut pas devenir victime des choses de moi. Si ça t'arrive, donc tu es bête. Parce que beaucoup de preuves de souffrance, le Père traverse. Pour que les enfants ne traversent plus ces choses. Autrement dit, mais ces preuves vont être comme une leçon pour toi. Quand tu étais ami serré avec celle-ci, tu lui fais audio. Quand tu es ami serré avec celle-ci, tu lui fais audio, tu fais audio pour critiquer Jocelyne. Tu fais audio, tu lui fais audio. Tu fais audio, tu Satan va envoyer une bombe parmi vous. Toi, tu n'as plus les audios. Les audios sont dans la cible. Et un dimanche, la fête que tu vois parler avec moi. Ça, je suis venu te voir. Je ne veux pas vous parler, mais il y a des gens. Je vais juste vous jouer nos dieux, écoutez le quand vous étiez amis. Jocelyne. C'est fini. Tu vois, donc, soyez sages.
Le message pas. Marion Snapchat, tu vois, chat. Vous voyez? Beaucoup de choses que tu as dit. On va sortir ça du contexte. Utiliser ça pour te faire du mal. C'est pour ça la Bible dit que l'homme sage voit le mal et se cache. Amen. Amen. Sur les forums de boulot, votre patron, votre directeur peut susciter deux personnes à dire des choses pour voir vos intentions. Ne sois pas le premier bête qui va parler sur le forum. Après, il dit que mon patron a bloqué mon dossier. Le patron a noté ton audio. Et t'en donne au maire. Seigneur, je vais prier pour chacun d'entre nous ce soir. Tout plan de honte, tout ce que quelqu'un a fait par erreur, qui peut le compromettre aujourd'hui, que l'ennemi peut utiliser pour te détruire, que l'ennemi peut utiliser pour nuire à ta vie, que Dieu dans sa miséricorde intervienne en ta faveur.